Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la loi de la dilution. Nous avons un petit exemple à travers lequel tu vas comprendre ce que c'est la dilution. Mais en fait, c'est quoi d'abord la dilution? Prenons un exemple. Si par exemple vous avez un thé amer, très amer, c'est-à-dire concentré, et que vous voulez rendre ce thé moins amer, c'est-à-dire moins concentré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter de l'eau, n'est-ce pas? Le fait que vous ajoutez de l'eau afin que le thé devienne moins concentré, vous avez fait la dilution. Bien, ici nous avons une solution aqueuse de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre et de volume 300 ml, c'est-à-dire nous avons un verre dans lequel se trouve 300 ml de cette solution avec une concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on a ajouté 400 ml d'eau distillée. Si on ajoute 400 ml d'eau distillée, c'est-à-dire que le fait qu'on ajoute de l'eau à une solution, ça diminue sa concentration. On nous demande de calculer la concentration finale. Pour cela, on doit appliquer la loi de la dilution. Mettez dans la tête que quand vous faites une dilution, vous ne pouvez pas changer la quantité de matière qui se trouve dans notre solution. Prenons encore l'exemple du thé. Quand vous avez préparé du thé, c'est-à-dire vous avez peut-être mis une petite quantité de thé, mais quand ça devient amer et que vous ajoutez de l'eau, le fait que vous ajoutez de l'eau ne diminue pas la quantité de thé que vous avez mis dans le feu au début, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire c'est la concentration qui diminue, mais la quantité de matière ne diminue pas. Pour cela, on va dire appliquons la loi de la dilution. Appliquons la loi de la dilution. Alors, la loi de la dilution, c'est quoi? C'est-à-dire la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale. Donc, N1 égale à N2, c'est-à-dire considérons que N1 comme la quantité de matière initiale et N2 comme la quantité de matière finale. Donc la quantité de matière initiale égale à quoi? Donc, tel que N1 est égal à C1 fois V1. Donc, la quantité de matière est égale à concentration fois volume. Et N2 est égal à C2 fois V2. Et la quantité de matière, N2 est égal à concentration 2 fois volume 2. Donc, à la place de N1, on va remplacer par C1 V1. C1 V1 qui est égal. Et à la place de N2, on va remplacer par C2 V2. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on connaît la concentration initiale, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre. Le volume, on connaît que c'est 300 ml. La concentration CD, là, c'est ça que nous cherchons. Mais VD, c'est le volume final. Le volume final, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, au début, nous avons un volume de 300 ml. Mais nous avons ajouté combien de litres d'eau? C'est-à-dire on a ajouté 400 ml d'eau. Donc 300 ml plus 400 ml, ça fait 700 ml. C'est-à-dire notre volume VD là, c'est le volume initial plus le volume d'eau que nous avons ajouté. Donc on va dire tel que VD est égal à V1 plus VE, c'est-à-dire plus le volume d'eau. Donc je vais dire ici C1V1 est égal à C2 et à la place de V2, là j'écris V1 plus VE. Voilà. Donc je vais d'abord écrire C2 facteur de V1 plus VE est égal à C1V1. Maintenant, c'est le CD que nous voulons tirer, c'est-à-dire la concentration finale. Alors la concentration CD pour tirer, c'est égal à C1V1 sur V1 plus VE. Maintenant, en chimie, quand vous trouvez, comment dirais-je, un volume en millilitres, vous allez convertir le volume toujours en litres. Mais ici, si on est converti ou on ne le convertit pas, ça n'a pas en fait d'effet parce qu'il y a simplification d'unité. Voilà. Maintenant, je vais effacer ici. On a dit que la concentration CD est égale à C1V1 sur V1 plus VE. On fait l'application numérique, donc application numérique, concentration CD égale C1
Donc, c'est 10 puissance moins 1, moins 2, autant pour moi, fois 21. 21, c'est 300 millilitres. Donc, je ne convertis pas, il n'y a pas de problème. Sur V1 plus VE, c'est-à-dire sur 300 plus 400. Donc, c'est-à-dire la concentration CD est égale à combien? 10 puissance moins 2 fois 300. Les tout sur 300 plus 400, ça fait 700, n'est-ce pas? J'élimine des zéros ici, des zéros, c'est-à-dire je simplifie. Il reste 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2, on divise par 7. Voilà, donc je vais avoir 4,28 10 puissance moins 3. Donc la concentration CD est égale à 4,28 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc c'est-à-dire on obtient toujours une concentration qui est un peu faible que la concentration initiale. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.